Voilà, c'est pourquoi je vais entrer dans mon thème. Le thème que nous allons partager ce matin. Jésus-Christ est la solution dans nos problèmes. Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est la solution dans nos problèmes. Jésus-Christ est la solution dans nos problèmes. Vous pouvez poser la question. Pourquoi Jésus-Christ est la solution de nos problèmes? Mon frère, ma soeur, tous les jours. tu viens ici pas de la même manière que tu viens chaque jour. Quand nous venons à l'église, il y a quelque chose qui changé dans la vie. Il y a quelque chose qui fait en sorte que nous puissions changer. Parce que notre venue ici dans cette église, nous ne sommes pas venus à la rencontre de quelqu'un, mais tu es venu rencontrer celui qui t'a créé. C'est pourquoi c'est la solution de tous nos problèmes dans nos vies. Il n'y a aucune personne qui peut te donner la solution si ce n'est pas le Christ qui est mort à la croix. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tant que tu écoutes le nom de Jésus-Christ, celui qui donne la vie, alléluia. Je vais demander pas projeter livre de Luc chapitre 19 verset 1 à 2. Maman, ça le lecture. Luc 19. Luc 19 au verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons que Jésus allait pour rentrer à Jéricho. Mais il y avait un riche homme qui se trouvait là à Jéricho. Il avait l'envie de rencontrer Jésus. Il voulait savoir, mais qui était Jésus? comprendre qui était Jésus. Il voulait comprendre, mais qui était Jésus? Vous savez, dans ce monde-là où nous sommes, si moi je parle, j'aimerais savoir qui est Papa Simon. Cela veut dire que j'aimerais comprendre la personnalité de Papa Simon. Alléluia. Amen. Mais Jassé qui était Jésus. Mais Zaché voulait savoir qui était Jésus. Parce qu'en lui, il avait cette envie de la dimension de Jésus-Christ. La dimension de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. comprendre qui est ce Jésus-là. Qui était ce Jésus-là? Parce que moi, pécheur, et quand je vais rencontrer, peut-être il y a quelque chose qui va changer dans ma vie. Peut-être que lorsque je vais rencontrer quelque chose dans ma vie. C'est pourquoi la raison qui a amené Jassé à comprendre qui était Jésus-Christ. De comprendre qui était Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire. Et tant que Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tant que tu te il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui change dans ta vie. Parce que Jassé avait compris cette chose-là. C'est pourquoi il cherchait à comprendre qui était cet homme.
Parce que ceux qui comprennent qui en côté, parce que s'il n'avait pas compris cela, il n'avait aucun courage pour aller comprendre. Mais il y avait une bonne raison qui était cachée là derrière, pour que lui puisse rencontrer le Seigneur. Malgré il était riche, malgré qu'il était riche, malgré qu'il avait tout ce qu'il avait envie d'avoir, mais quelque chose manquait dans sa vie. Il manquait Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. Amen. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que tu es victorieux. Même si les vents viennent, même si quelque chose arrive dans ta vie, mais tant que tu as Jésus, celui qui est en toi, celui qui est plus puissant que celui qui est dehors. C'est pourquoi Zachée avait compris que moi je voulais savoir qui était Jésus. Nous continuons le verset. Au verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Alléluia. Mais il n'arrivait pas à pouvoir y aller. Il n'arrivait pas à y aller. Parce qu'il était de petite taille. Mon frère, ma soeur. Quelle est la petite taille? Mais de quelle petite taille parlons-nous dans ce verset? Est-ce que quelle est la petite taille? De quelle petite taille parlons-nous dans ce verset ce matin? Taille physique? De la taille physique? Ou taille spirituelle? Ou de la taille spirituelle? Si nous parlons la taille physique, de la taille physique, il était petit. Cela veut dire que dans la spiritualité, petite taille. Ça veut dire qu'il était aussi petit. C'est pourquoi la raison Zachée à comprendre qui était Jésus-Christ. Voulait comprendre qui était Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Celui qui est déjà grand de taille, parce qu'il sait déjà que j'ai déjà reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne voudra pas forcément rencontrer le Seigneur car il a déjà reçu celui qui est Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur. Mais Zachée, ce n'était pas le cas. Mais Zachée, ce n'était pas le cas. Parce que de petite taille, parce qu'il était de petite taille, en physique, et spiritualité aussi, il était de petite taille. Parce qu'il y a quelque chose qui va changer dans la vie. Quelque chose changera dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment pouvons-nous rencontrer le Seigneur? Et tant que nous obéissons dans la parole de Dieu, nous nous asseyons dans Christ et Christ vit en nous. C'est pourquoi Zachée voulait comprendre. Maman, on y va? Au verset 4. Il courut en avant et il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Parce qu'il avait compris que Jésus va passer ici. L'homme de petite taille devait faire quelque chose. Ce matin, j'aimerais te dire, Dieu veut que tu fasses quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui tourmentent nos vies. Peut-être qui te tourmentent toi. C'est pour ça que Dieu prépare pour toi. Alléluia. Amen. Mais toi, tu te tourmentes pour rien.
Mais ce que Dieu prépare pour toi, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. C'est pourquoi cette journée nous allons savoir. Dans la seconde et dans la minute que nous voyons. Mais ce qui viendra, toi et moi nous ne le savons pas. J'ai beaucoup aimé l'introduction de maman Stéphanie. Quand elle était en train de modérer, elle a dit une chose. Père, merci. Père, merci. Parce que au pessinga souffle de vie. Tu m'as donné le souffle de vie. À des fois quand j'ai des inquiétudes. Et dans les moments où d'autres sont dans les maladies, ils n'ont ni une chose de pouvoir tenir. Mais toi tu nous as donné la grâce pour être ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, dans la vie, il demande à ce que nous puissions faire quelque chose. La vie demande à ce qu'on puisse faire quelque chose. Parce que Christ, il est venu sur cette terre. Parce que Christ est venu sur cette terre. Il a donné sa vie pour que toi et moi soyons sauvés. Alléluia. Amen. Ce qui était la mission de Christ sur la terre. Dieu était venu, Jésus était venu. Il est venu pour libérer toi et moi. Ceux qui étaient non considérés. Les gens qui étaient. Nous ne connaissions même pas la présence de Dieu. Mais sur la terre, il est venu sur la terre pour que toi et moi soyons sauvés. Alléluia. Amen. Zaché a couru tellement vite. Il pouvait monter sur l'arbre. Parce qu'à comprendre, à Mona, pour comprendre et pour qu'il voie Jésus. Et tant qu'il y a comme on a Christ, et tant que lui voyait Christ, et Christ le verra également. Alléluia. Tant qu'il y a comme on a Christ, et quand il verra Christ, Christ le verra. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous n'allons pas voir Christ comme ça. Mais nous allons le voir à travers nos prières. Lorsque nous prions, notre foi, nous avons avoir la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce qui te tourmente? Dieu a besoin de nous. Tout ce qui nous tourmente, ce n'est rien. Nous sommes des passagers. Parce que si ce n'était pas comme ça, Zaché ne pouvait chercher Christ. Il était riche. La Bible dit qu'il était riche. Mais à mon avis, il y a quelque chose. Mais il voyait qu'il y avait un manque dans sa vie. Ça demandait à ce qu'il cherche Christ. Parce que Christ est la solution. Christ est la Parce que Christ est la victoire. Parce que Christ est le maître de nos combats. Parce que Christ est la place où il va même dans les coutumes de famille, c'est lui qui nous enlève dans les coutumes, dans les mauvaises coutumes. Amen. Celui qui manque Christ, mon frère et ma soeur, le temps est venu. Le temps est venu. Qui demande à ce que nous puissions chercher Christ. Le temps est venu. Qui demande à ce que nous puissions nous pousser aux présences de Dieu. Pour voir la puissance de Dieu. Parce que Christ est la solution. Parce que Christ est la solution. Quels que soient nos problèmes. Lui seul est la solution à nos problèmes. Amen. Amen. Nous allons évoluer. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. Chapitre 1, verset 15.
1 Samuel, chapitre 1, au verset 15. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai plus ni vin, ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Amen. Amen. Awa, Ici, la dernière fois nazalaki awa, la dernière fois que j'étais ici, nalobelaki mukanda oyas 1 Samuel. j'avais parlé du livre de 1 Samuel. Lelo tozali kozwa kaka réponse oyo Anne apesaki Aujourd'hui, nous allons prendre que la réponse que Anne avait liboso ya donnée mosali na Nzambe. au devant de Dieu. Parce que Anne azalaki koluka Parce que Anne cherchait solution kati na bomoi na ye. une solution dans sa Parce vie. qu'elle comprenait bien que Parce qu'elle comprenait bien solution ekouta pa ya mutu te. que la solution ne pouvait venir Solution de ekouta personne. Que la ni solution pa mobali na ngai, ni par son mari, ni pa papa na ngai, ni par son mais père, ezali kouta pa na Nzambe. mais qu'elle viendra du Parce que Seigneur. Nzambe nde mutu apesaka solution Parce que c'est Dieu qui na donne la baproblème solution oyo efandi kati na mitema na dans biso tous nos problèmes oyo etungisaka bomoi na à biso. l'intérieur de nous Et et tant dans que nos tu es Jésus-Christ Et dans tant que ta tu as vie, Jésus-Christ dans il y a ta vie, quelque chose qui change dans ta vie. il y a quelque Parce chose que qui change dans ta vie. façon dont il y a La manière dont tu vas façon dont prier pour réfléchir, ta manière de est réfléchir différent par rapport à sera différente de ceux qui ne Alléluia. connaissent pas Dieu. C'est la raison pour laquelle C'est pourquoi la raison, comme ma différence celle qui amène la différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Anne avait compris cette chose. Anne, il a compris quelque chose. Elle avait compris quelque chose. Parce que tant il y a na Shilo, Elle était partie d'un Shiloh. Anne a mitungisamaki makasi. Anne se tourmentait énormément Wete pona makambo oyo azala ebana kotungisa bomoi na ye. parce que quelque chose dérangeait sa Mais vie. awa Anne azali ko tango akutani na prophète Eli, Mais quand elle a rencontré le prophète Élie, prophète Eli alobi na ye. le prophète Élie lui a dit, Mais Anne, pourquoi ozali s'inquiéter? mais pourquoi Anne Pourquoi ozali t'inquiètes-tu? kolela? Pourquoi Pourquoi ozali pleures-tu? se tourber Pourquoi tu te tourmentes pona vie na yo? pour ta vie? Anne ayebisaki Et Anne prophète, lui a répondu, mon Seigneur, soko oyebaki douleur oyo evandi kati na bomoi mon na ngai. Seigneur, si tu savais la douleur qui est à l'intérieur de moi, Mais okokaki koloba na ngai babiloko oyo te. tu n'aurais pas dû me Soko dire oyebaki cela. makambo oyo ezali kotungisa vie na ngai. Si tu savais ce Okokaki qui koyebisa tourmentait ce qu'il y kotuna a nga dans makambo l'intérieur de boye moi, te. tu ne Mais pourrais pas tant me demander que oyebi cela. yango te, Mais tant que tu ne mais connais pas nayebisi cela, yo ke mais je te dis, nazali mwasi oyo nazali kosouffrir je suis une femme qui kati souffre na vie na ngai à l'intérieur de parce ma que vie. makambo na ngai nazoluka nazwa solution. Parce que la chose pour esengelaki laquelle je ke cherche azwa la solution solution, na problème na ye demander à ce qu'elle cherche une solution à son problème. parce que asengelaki azwa solution na problème Parce na qu'elle avait ye demandé une parce que ye solution nde à son aza problème. nzambe. Parce que lui était Dieu. Alléluia. Amen. yango wana ete Anne azali korépondre C'est pourquoi Anne a répondu, alobi ete oh Seigneur ô Seigneur, nameli ni vin je n'ai pas bu de vin, ni boisson moko makasi ni une boisson alcoolisée po ete nazala lolenge nazali. pour être comme Mais je suis. douleur oyo efandi kati na Et c'est ngai la douleur que je ressens au yango fond de moi. ete ezosala ete C'est ça qui fait en sorte esimba motema na ngai lolenge ngai qui nakomi. touche mon Alléluia. cœur afin que je puisse être comme je suis. yango wana ma soeur, C'est pourquoi mon frère et ma mon sœur, frère, yango wana lobaki na thème na ngai c'est pourquoi j'ai dit que dans mon que thème, Jésus-Christ est la solution de nos problèmes. Jésus-Christ est la solution dans nos problèmes. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est la solution de nos problèmes. Amen. Et tant que ozali koassocie Et tant que tu associes makambo no na Christ, tes choses avec tes projets, ye nde avec azali Christ, solution ya vie na yo. lui seul est la solution. de ta Tokokende na vie. biso parti Nous tokokende. pouvons aller partout où nous Mais voulons. solution eza pa na Nzambe. Mais la solution Parce est que vers Dieu. oyo nkolo azali koloba Parce que le Dieu dit, ekotikala oui mpe amen. parce que celui qui va Parce que dire et lelo faire bakoki sera oui koloba na et yo amen. Parce qu'aujourd'hui, okokufa lelo, Quelqu'un peut mais dire que soki tu vas Nzambe mourir. alobi non, Mais si Dieu il y a dit non, quelque chose qui va pas se passer. quelque chose Parce va que se la dernière passer. parole eza pa na Nzambe. parce que la dernière parole Alléluia. est vers Dieu. Amen. Ndeko nanga tia Mon confiance frère ne et pas ma encore. sœur, mets ta confiance en Dieu. Donc biso totie confiance pa na Nzambe, Tant que nous mettons notre confiance en Dieu, toko comprendre que nous allons comprendre que oyo ezali kotungisa bomoi na biso, tout ce qui tourmente nos vies, tokozwa solution. nous allons trouver une solution. Oyo ezali kotungisa bapense na biso, Tout ce qui tourmente nos pensées, Nzambe wana akopesa solution. Dieu va nous donner une eloko moko solution. kaka eza kati na biso, Il y a quelque chose qui totiaka arrive. confiance. Il faut que nous mettons confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Ndenge mwasi oyo atiaki confiance pa na ye. Comme Anne avait mis en confiance, sa confiance en Dieu. Parce que soki azalaki na confiance pa na Nzambe Parce que te, si elle n'avait pas mis sa confiance en Dieu,
Elle n'aurait pu pas entrer dans des dimensions là où elle était arrivée. Nous continuons dans le même chapitre, verset 19 à 20. le verset 19 à 20. 1 Samuel 1, 19 à 20. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Dans le parcours que Anne avait fait, il y a des gens qui t'entendent pas. dans le parcours que Anne avait fait, Dans le parcours que Anne avait fait, après être rentrée dans leur maison, quand elle a prié auprès de Dieu, là ils étaient à Shiloh. Là ils allaient là-bas chaque année. C'est là où elle avait trouvé le prophète Élie. Mais quand ils sont rentrés à la maison, les Écritures nous disent que Elkana, son mari, connaissait maintenant sa femme. Là où Dieu était venu les bénir, dans la demande que Anne avait fait à l'Éternel. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce matin, il y a beaucoup de choses qui tourmentent nos vies. Mais si nous mettons notre confiance en Dieu, Dieu sera la solution à nos problèmes. Alléluia. Amen. Dieu est la solution de nos vies. Anne avait pleuré, mais Dieu est venu la bénir. Elle est devenue enceinte. Elle a enfanté d'un fils. Et c'est pourquoi elle a remercié Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que les prières que Anne avait fait au devant de Dieu, elle n'avait pas peur. Mon frère et ma soeur, parfois, 7 années, 40 années dans l'église, des fois nous sommes 40 ans dans l'église. Il y a quelque chose petit, tu demandes à Dieu. Il y a des choses minimes que tu demandes à Dieu. Et parfois tu n'as pas de réponse. Où est ta foi? Mais où est ta foi? À des fois petites choses. À des fois c'est des petites choses. Pourquoi ne réussissons pas? Parce qu'il y a des choses parce qu'il y a des choses qui nous séparent de Dieu. Il y a énormément de choses qui mettent des séparations entre nous et Dieu. La désobéissance nous sépare de Dieu. Ne pas obéir les écritures de Dieu, c'est aussi le manque de foi nous sépare de Dieu. Et parfois tu n'es pas sûr de ce que tu fais au devant de Dieu. Mais tu es là toujours à l'église. Mais tu es là présent à l'église. Mais qu'est-ce qui fait en sorte de te séparer de que tu ne puisses recevoir ce que tu demandes à Dieu? Le temps est venu. Demandons à ce que nous puissions demander à Dieu ce que nous avons besoin. Et c'est pourquoi les Écritures disent que à la croix, Dieu avait déchiré le voile. Alléluia. Amen.
Dieu n'est pas mort en vain pour nous à la croix. Christ qui est Dieu lui-même. Il est mort parce que afin que nous puissions être sauvés. Parce que tout ce qui nous attachait, parce que Christ, c'est pourquoi Christ, il a donné sa vie à la croix, afin que toi et moi puissions être sauvés. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un hasard la mort de Christ. Parce qu'il a laissé le trône de la grâce. Il a laissé tout ce qu'il avait. Mais il s'est réjoui de venir en celui sur sa terre, afin de nous délivrer toi et moi. Parmi le peuple là où nous n'étions pas comptés, parmi les peuples là où nous ne connaissions pas Dieu, un peuple là où on n'était pas considéré. Mais aujourd'hui, tu as la grâce d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Anne avait une confiance en Dieu. C'est pourquoi tout ce qu'elle avait demandé au Seigneur, Dieu lui avait répondu. Mon frère et ma soeur, alors toi et moi, toi et moi, qu'est-ce qui nous empêche? Le temps est venu. Temps est venu. Le temps est venu de nous pousser dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Maman, 19 et 20. Au verset 20, il est écrit: dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Amen. Car il a demandé à qui? À l'Éternel. A demandé à qui pas tata moi cité? Elle n'a pas demandé à sa tante paternelle. A demandé à qui pas papa té? Elle n'a pas demandé à son père. Mais il avait confiance avec son Dieu. Mais elle avait confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin, vous avez confiance pas en Zambé, non? Est-ce que ce matin as-tu confiance en Dieu? Est-ce que na tongo na lelo? Est-ce que ce matin même, est-ce que vous avez confiance pas en Zambé? as-tu confiance en Dieu? Parce que Anne, il avait confiance. Elle avait une confiance en Dieu. C'est pourquoi que lorsqu'elle a demandé à Dieu, Dieu l'a écouté, lui a répondu à ses besoins. Alors toi et moi, le même Dieu qui a agi pour Anne, c'est le Dieu qui ne change pas. Il est le même depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Si Anne n'avait pas reconnu Dieu, peut-être l'histoire de Anne ne serait même pas dans les Écritures. Mais elle avait reconnu que tout ce que nous avons est à Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que nous avons au devant de nous est à Dieu. Il n'y a aucune chose que tu puisses recevoir ici sur la terre sans que ça vienne de Dieu. Notre confiance, où est-elle? Nous lisons le verset 21. Au verset 21, son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Alléluia. Anne, lorsqu'elle demandait à Dieu,
Elle avait dit une chose à Dieu. Si tu me donnes un enfant, je vais le sacrifier pour tes œuvres. Le deuxième vœu qu'elle a fait au devant du Seigneur, même ses cheveux, le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'est pourquoi lorsque Samuel est né, son mari Elkana il a compris que le vœu que nous avons fait demandait à ce qu'il puisse aller rendre grâce à l'Éternel. Alléluia. Amen. Combien de fois nous faisons des vœux, mais nous ne respectons rien? Combien de fois tu dis, Seigneur, si tu agis pour ce problème, moi je vais te rendre comme ça. Écoute, vous savez que Dieu te connaît plus que toi-même. Alléluia. Amen. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Avant même que toi tu penses, Dieu connaît déjà tes pensées. Avant même que toi tu parles, il sait déjà ce que tu vas dire. Si nous nous mentons à nous-mêmes. Alléluia. C'est pourquoi Elkana avait compris cette chose. Il a dit que il faut que nous retournions à Shiloh afin que nous puissions aller donner, afin d'accomplir le vœu que nous avions promis à Dieu. Alléluia. Amen. À combien de vœux que nous avons fait, mais jusqu'à aujourd'hui tu ne les as pas réalisés. Mais tu demandes la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que Dieu est ton ami? Est-ce que Dieu est notre oncle? C'est l'Éternel. Les Écritures disent que c'est le Dieu qui ne change jamais. De éternité en éternité, il restera le même. C'est le Dieu qui ne change jamais. Alléluia. Amen. Dieu, donne-moi un travail. Une fois, la cellule à Fribourg. Une fois à la cellule de Fribourg, il y avait un frère, une soeur. Nous étions en train de prier. Son copain était là. Là, il n'avait pas encore fait le mariage. Cette personne a dit, les frères, si vous priez pour moi, si vraiment je prends un travail et je reçois un travail, moi vraiment je ne manquerai plus. Là où nous étions, une prophétie est sortie. La maman qui était là a dit, est-ce que frère tu parles vrai? Est-ce que mon frère tu dis vrai? Oh oui. Le frère a répondu oui. Voilà, on va prier pour lui. Alors elle a dit, on va prier pour toi. Nous avons prié pour cette personne. Après 2 semaines, il a trouvé un travail. Mon frère et ma soeur. C'est comme si le travail lui avait ramené une malédiction dans sa vie. Lorsqu'il a trouvé un travail, même avec le mariage n'était plus présent. L'église, il ne venait plus. Cette bénédiction, il est parti la rendre à d'autres personnes. Est-ce que tu mens à Dieu ou tu mens à une personne? Mon frère et ma soeur, faisons attention lorsque nous promettons des choses à Dieu.
Ce mariage, le mariage de cette personne n'est plus d'actualité. Parce que ce qu'il avait demandé, quand il a sorti cela de sa bouche, Dieu savait déjà ce qu'il avait à l'intérieur de lui. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, tu ne te connais pas mieux que l'Éternel. Dieu nous connaît mieux que nous. Dieu connaît nos faiblesses. Dieu connaît la manière dont nous sommes. Il connaît nos pensées. Même quand tu viens au devant de lui, il te voit. Alléluia. Amen. Raison. C'est pourquoi la raison. Elkana avait compris cette chose. Il a dit non. Anne, nous avons eu cet enfant. Et je dois aller accomplir ce que nous avions promis à Dieu. Combien de fois nous montons à Dieu? Mais ceux à qui tu montes, il n'est pas le... Il est l'Éternel, il est celui qui ne changera pas. Que tu lui donnes, que tu ne lui donnes pas, il reste Dieu. Que tu lui donnes, que tu ne donnes pas, il reste Dieu. Que tu ailles auprès de lui, il restera Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Zachée avait cherché à savoir qui était Jésus-Christ. Zachée voulait comprendre qui était Jésus-Christ. Parce qu'il comprenait que il avait compris que il faut que je bénéficie d'une chose avec Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque j'aimerais savoir qui est Papa Simon, je vais chercher à comprendre son identité. Je vais chercher à savoir de là où il est sorti. C'est la même chose. C'est la même chose que Zachée avait compris. Il a entendu que Jésus va passer. Que Jésus allait passer. Il a compris que il faut que j'aille à sa rencontre. Et qui est cet homme? Qui est-il? Mais Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. C'est pourquoi je te dis ce matin que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Alléluia. Amen. C'est lui aussi qui donne la vie à chaque personne. Les Écritures nous disent dans le livre de Jean, le chemin, je suis le la chemin, vérité et la vie. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune personne qui peut venir par moi sans passer par le Père. Qui était Jésus? Ce qu'on comprendre qui est Jésus, c'est pourquoi si tu comprends qui est Jésus dans ta vie, tu seras quelqu'un qui aura toujours la Alléluia. joie. Amen. Ce n'est pas pour nos propres avoirs. Ce n'est pas pour nos propres personnes. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous disons. C'est pourquoi quand lorsque Dieu parle pour ta vie, il n'y a personne qui peut enlever cela. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous avons, même dans nos familles. Des fois, ils peuvent dire une phrase et tu verras auprès des serviteurs de Dieu cette phrase. Mais si tu vas auprès de Dieu, tu iras auprès de qui pour aller? Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, le temps est venu. Mon frère et ma soeur, le temps est venu. Que nous puissions nous pousser auprès du Seigneur. Que nous puissions reconnaître qui est Jésus. Qui est ce Jésus? Qui est ce Jésus-Christ? Qui est ce Jésus? Qui est ce Jésus? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est la solution. Il est la solution de nos problèmes. De nos problèmes. Amen. Il y a énormément de problèmes par lesquels nous sommes passés dans nos vies. Nous n'avons même pas trouvé la solution sur cette terre.
Mais lorsque tu t'approches dans la présence du Seigneur, lui seul est la solution dans ta vie. C'est pourquoi chaque fois, on nous enseigne au sein de l'église. Viens, entre. Que tu puisses comprendre la valeur de la prière. Parce que celui qui prie ne peut rester le même. Celui qui cherche Dieu ne peut rester le même. Anne avait reçu une réponse parce que c'était une femme de prière. Le prophète Élie lui disait: mais quand est-ce que ton vin finira, Anne? Mais non. Anne lui répondit: je n'ai pas bu d'alcool, mais la douleur que je ressens au fond de moi, c'est ça qui me pousse à arriver à ce niveau-là. Les douleurs que je ressens au fond de moi, c'est ça qui m'amène à ce que je puisse arriver à ce niveau. Je veux chercher Dieu en profondeur afin qu'il comprenne. Mon frère et ma soeur, essaye, tu comprendras la puissance de Dieu. Le temps est arrivé, mon frère et ma soeur. Le temps est arrivé, mon frère et ma soeur. Si nous nous poussons auprès du Seigneur, nous verrons la gloire de Dieu. Si nous le cherchons, nous verrons sa puissance. Dieu ne ment jamais. Ce Dieu-là est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque nous nous poussons auprès du Seigneur, c'est pour notre bien. Amen. Amen. Approchons-nous de Dieu. Poussons-nous auprès de Dieu. Approchons-nous auprès de Dieu. C'est pour notre bien à nous. Alléluia. Amen. Chapitre nous prenons nos Bibles et nous ouvrons le livre. Verset 28. Psaume 73, 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Amen. Ici, David dit: s'approcher auprès de Dieu, c'est pour mon propre bien. Alléluia. Amen. S'approcher auprès de Dieu, c'est pour mon bien à moi. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que à chaque fois que je m'approche de Dieu, je crée une relation entre Dieu et moi. Alléluia. Amen. Même son propre refuge est dans les mains du Seigneur. Parce que lorsque je m'approche, Dieu me protège. Il me protège. Quel que soit les combats, peu importe les combats qui arrivent, mais c'est lui qui me protégera. Alléluia. Amen. Au contraire. Maintenant, disons-le d'une autre façon. Celui qui ne s'approche pas de la présence de Dieu, qui est-il? Celui qui ne s'approche pas auprès de l'Éternel, qui est-il? Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, approchons-nous auprès de Dieu. Dieu a des bons plans et des projets pour nous. Chaque pas
À chaque pas que tu fais pour les œuvres de l'Éternel, Dieu se souvient de toi. Dieu pense à toi chaque jour. Ce n'est pas en vain que tu vas auprès de Dieu. À chaque pas que tu feras dans l'œuvre du Seigneur, il y a quelque chose que Dieu fera pour toi. Il est là pour combattre les combats que tu ne vois même pas. Il est le Dieu. Son nom est Emmanuel. Et Emmanuel veut dire Dieu qui ne change jamais. Le Dieu qui ne change jamais. Celui qui reste le même. Nous, les gens de ce monde, pouvons changer. Nous, les gens de ce monde, pouvons changer. Mais Dieu ne change jamais. Il restera le même. Que nous voulions pas, il est parce que depuis le commencement, c'est lui. Car depuis le commencement, il était là. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis à ce que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Amen.